Comment je suis passée de ça à ça? Et oui, c'est possible. Bonjour, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ma perte de poids. J'ai réussi à perdre 10 kilos, comme le dit la miniature. Et oui, et tout simplement, on va passer par plusieurs phases parce que j'ai vécu des choses pendant cette année et c'est loin d'être fini parce que mon objectif n'est pas encore terminé. Il ne fait que évoluer, que changer de temps en temps. Mais le principal, c'est que je me sens bien à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. J'ai commencé ma perte de poids tout d'abord parce que je me sentais très mal dans ma peau. Tous les matins, je descendais voir ma mère en larmes parce que je rentrais dans aucun de mes pantalons. Et ça, je me suis dit que mais c'est pas normal en fait de finir en robe ou en jupe toute la journée et de pas rentrer dans un de ses pantalons quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte sur la balance que je fais 70 kilos pour 1m49. C'est juste énorme, je ressemblais à une baleine quand je me regardais dans le miroir, mais en fait j'avais honte de la personne qui j'étais quoi. Vraiment j'avais trop honte. Et je me suis dit, mais je ressemble à rien, genre je suis laide. Et que je me suis dit, il serait peut-être temps de débuter le sport, Eva, et peut-être de changer ton alimentation, quoi. Vraiment, les deux clés essentielles pour une perte de poids. En tout cas, qui m'ont aidé énormément. C'est la goutte de trop qui m'a fait comprendre qu'il était temps de changer, d'évoluer, de partir sur une nouvelle vie. On est le 29 novembre quand ça commence. Donc, comme je t'ai dit, 70 kilos sur la balance. Et je commence par courir. Voilà, je cours tranquillou et ça cesse d'augmenter. Pourquoi la course? Tout simplement parce que j'ai une maman qui court énormément et ça m'a motivée à commencer par ça. Par la suite, tu vas voir que j'ai commencé à faire du renforcement musculaire, faire du rameur, enfin voilà quoi. Et grâce à des conseils que j'ai eus sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait des nouvelles connaissances, donc surtout des coachs sportifs qui me disaient qu'il fallait mieux commencer le renforcement musculaire lors d'une séance et après faire le cardio pour brûler un maximum de calories. Donc c'est très utile ça, sincèrement, note bien ça. Arrêtez les fast-food. Et oui, parce qu'en fait, je m'étais totalement lâchée dans les fast-food ou la nourriture super transformée. Et également, les sodas, j'ai arrêté. Parce qu'il faut que tu saches que moi et l'eau, on n'est pas du tout compatibles. Je n'aime pas l'eau, mais je ne buvais pas d'eau en fait. Je ne comprends pas le but de boire de l'eau. Ça n'a pas de goût, c'est berk. J'ai remplacé le soda par l'eau du coup. Et les fast-food par de la nourriture que je faisais moi-même, je faisais mes propres repas. Enfin, je continue toujours à faire mes propres repas. Mais voilà, avec un peu de protéines, un peu de glucides, un peu de lipides, un peu de fibres, voilà. Et grâce à ça, ça m'a beaucoup aidé. Aussi pour le sommeil, je faisais en sorte de dormir entre 7 à 8 heures. Parce qu'avant, j'arrivais pas trop à dormir. Enfin, j'avais un mauvais rythme de sommeil. Clairement, et pour l'eau, je me suis mise à boire 2 litres d'eau par jour. Est-ce que c'est facile? Mais clairement pas. Mais j'ai réussi à boire de l'eau. Voilà, en buvant du thé. Pendant l'hiver, ça m'a beaucoup aidé le thé parce que c'est infusé d'un goût de menthe, un goût de citron. Donc vraiment, j'essayais de boire de l'eau, mais d'une autre manière, tant qu'il y ait un peu de goût. Dernier point, je me suis aidée de l'application Yazo. Si tu ne connais pas, c'est une application qui va calculer ton nombre de protéines, lipides, fibres. Si tu es intéressé, tu peux télécharger l'application et me rejoindre en tant qu'ami. Comme ça, on va se suivre un peu et s'entraider. Pas un partenariat, vraiment pas un partenariat. C'est juste une application qui m'a quand même aidée par rapport à cette perte de poids. À l'heure actuelle, je l'utilise pas trop parce que j'arrive à contrôler mon nombre de calories. Mais de temps en temps, je fais un petit contrôle. Des mois passent et en avril, je décide de me peser. Oui, j'ai attendu très longtemps, mais je voulais vraiment faire déjà ce que j'avais à faire avant de me peser et pas être dans la pression. Faut se peser, faut se peser, faut se peser. Et du coup, j'étais très contente de voir le chiffre qui apparaissait sur la balance parce que je faisais 62 kilos. Donc, moins 8 kilos quoi. C'est juste énorme. Sincèrement, c'est énorme en même pas 5 mois. Mais je suis juste contente parce que j'ai arrêté les fast-food, j'ai arrêté les sodas, tout ce qui était sucrerie. Déjà, j'aime pas trop le sucre, j'évitais encore plus. Je faisais attention à ce que je mangeais équilibré, enfin vraiment un peu de tout. Je faisais du sport en fait tous les jours. Et en fait, justement, le fait de faire du sport tous les jours, en juin, voilà, arrive le malheur. C'est que je chute.
Mais en fait, tu vois, je suis sur une montagne, j'ai atteint tellement le sommet que là, boum, j'ai chuté, mais comme une grosse merde, on va dire le terme, une grosse merde. J'ai commencé à être démotivée, à être fatiguée, à être à bout de souffle en fait. Mais vraiment à bout de souffle. Et pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je mangeais pas assez pour tous les efforts que je faisais. Et aussi que je faisais aucun repos par semaine de mes séances. En fait, je me suis surestimée clairement. J'étais tellement motivée à perdre mon poids que j'ai oublié d'écouter mon corps, tout simplement. Et ça m'a valu beaucoup de choses parce que pendant un mois, j'ai arrêté de faire du sport. Il fallait vraiment que je me repose à fond et que j'écoute mon corps tout simplement et de reprendre le sport quand j'en étais capable, clairement. Mon métabolisme, je ne l'ai pas respecté. Je me suis dit que perte de poids est égale à manger pas beaucoup. Et non, vraiment, ne faites pas cette erreur. Sincèrement, si tu fais cette erreur, c'est grave parce que ton corps, à un moment, il va exploser, comme ça a été mon cas. Et finalement, je me suis rendu compte, grâce à Charlène, une fille qui m'a beaucoup aidée, sincèrement. C'est une coach, c'est un amour, sincèrement. Elle était là pour moi et grâce à elle, j'ai pu reprendre haut la main. Elle m'a expliqué qu'en fait, que je mangeais 1300 calories par jour, ce qui était énorme parce qu'avant, je pense que je mangeais plus de 3000 calories. Enfin, j'étais un cochon, on va pas se mytho, quoi. Passé de 3000 à 1300. Donc c'est énorme, hein, il y a un gros écart. Et du coup, grâce à elle, elle m'a recalculé mon métabolisme. Tu peux le calculer sur internet, je mets tout en barre d'infos si ça t'intéresse. Du coup, elle m'a calculé tout ça et elle m'a dit il faut que tu manges 2200 calories par jour. Et en fait, qui est logique parce que 1300, ça correspond même pas à un méta d'un gosse, quoi. Et moi, je suis un adulte. À quel moment je me suis dit que 1300 c'est suffisant pour un adulte? Non, pas du tout. Parce qu'il faut que tu saches que ton corps, même si tu fais pas du sport, il fonctionne, il brûle des calories. Même quand tu aspires, tu brûles des calories. Tu vides dans la vaisselle, voilà, il y a un effort. Et non, je me suis dit que tout allait bien. Et j'ai commencé aussi à faire des repos parce que fallait que je me repose lors de mes séances de sport. Parce qu'en fait, le muscle a besoin de repos pour se former. Mais non, j'en ai fait qu'à ma tête. Vraiment, je vivais sur un petit nuage jusqu'à que je m'écroule. Juin à juillet, je me suis beaucoup reposée. Et quand je me suis sentie prête, je me suis relancée à faire du sport. J'ai écouté mon corps, je me suis dit, en fait, j'aime pas du tout bosser mon haut du corps, donc ça, je vais arrêter de le faire. Je vais me concentrer sur le bas du corps et faire du HIIT parce que j'aime bien faire ça. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et petit à petit, je me remettais dans le bain. On est en septembre et vraiment, j'ai pris 2 kilos. Mais en même temps, c'était normal parce que quand on change son méta et qu'on évolue, qu'on augmente sa dose journalière, on prend du kilo. Mais il faut savoir que même si je fais 64 kilos aujourd'hui, je fais 50 kilos de masse musculaire, soit 14 kilos de masse graisseuse. Donc en vrai, qu'est-ce que je m'en fous quoi de faire 64 kilos. Genre tout ce que je vois c'est que ma masse musculaire elle ne fait que augmenter et sincèrement je suis fière de moi, je suis fière de mon parcours et je suis fière aussi d'avoir chuté parce que ça m'a appris de mes erreurs. Je me suis rendu compte que je mangeais pas du tout assez et qu'il fallait vraiment que je fasse un progrès sur ça. Aujourd'hui je me repose 2 jours sur 7, donc voire 3 des fois, mais j'écoute mon corps avant tout, c'est le plus important. Vraiment, c'est le plus important. Certes, je stagne beaucoup, je reste beaucoup sur le 64 kg, mais ma masse musculaire, en fait, elle augmente. Donc, en soi, ça me choque pas, quoi. Je suis contente de mon parcours. Et tout ça, j'ai fait aucun régime. J'ai juste arrêté les fast-food, ok, les sodas, le sucre. De temps en temps, on va pas se mentir, hein, des fois, j'ai des crises de vouloir manger gras, quoi. Mais je me dis vite que en fait, au lieu de manger un tacos bien gras à fast-food ou un gros burger, pourquoi je le fais pas moi-même chez moi avec les ingrédients que je veux mettre? Pourquoi? En vrai, ça revient moins cher et sincèrement, c'est plus appétissant de manger ce que tu as mis dans ton sandwich ou dans ton burger ou dans ton tacos. Je kiffe Burger King, mais je sais pas, ça me dit rien. Et sincèrement, je suis contente d'en arriver à là.
Au final, je suis contente de qui je suis à l'heure actuelle. J'aime mon corps, j'aime ma personnalité. Quand je regarde dans le miroir, je suis contente de voir ce que je vois. J'ai pris un peu de bras et vraiment je suis trop contente de moi. Les erreurs clés à pas faire, c'est de ne pas respecter son métabolisme, donc sa dose journalière par jour, de ne pas écouter son corps, donc ça c'est pas à faire. Abuser en fait sur le sport, parce qu'il faut que tu saches, si tu fais 15 minutes ou 30 minutes par jour de sport, c'est très bien. Fais pas ce boubou de 1 heure, 2 heures. Non, tu débutes, prends ton temps. Ton corps n'est pas habitué à faire du sport si tu n'en as jamais fait. Moi, ça faisait 3-4 ans que je ne faisais plus de sport. Donc, écoute ton corps. Et tu réussiras à perdre du poids. Avant de terminer, si tu fais une perte de poids, il faut que tu saches que ton corps décide lui-même de ce qu'il veut perdre. Tu ne peux pas viser une partie de ton corps à perdre. Tout simplement, laisse un petit like et merci d'avoir écouté cette vidéo. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.